Bonjour les FODMAPeurs, c'est Blanche, diététicienne nutritionniste, experte en troubles intestinaux dus au syndrome de l'intestin irritable et en FODMAP. Bienvenue dans cette vidéo. Faut-il arrêter tous les FODMAP quand on a un syndrome de l'intestin irritable? Tu t'es peut-être déjà demandé si, pour apaiser ton syndrome de l'intestin irritable, il fallait supprimer tous les aliments riches en FODMAP. C'est souvent ce qu'on lit sur Internet. Et je comprends que ça puisse donner envie d'essayer. Mais très vite, tu te rends compte que c'est compliqué. Et parfois même que tu ne vas pas mieux. En réalité, le régime pauvre en FODMAP n'a pas pour but d'être suivi à 100% ni à vie. C'est un outil temporaire qui sert à identifier tes propres sensibilités. Chaque personne atteinte du syndrome de l'intestin irritable est différente. Ce qui déclenche des symptômes chez l'un ne le fera pas forcément chez l'autre. L'objectif, ce n'est pas de tout supprimer, mais de comprendre ce qui te convient à toi personnellement et de retrouver une alimentation variée et sereine. Et c'est justement ce que je t'aide à faire dans mon accompagnement en ligne. On avance étape par étape pour t'apprendre à reconnaître tes tolérances, réintroduire les bons aliments et apaiser ton ventre sans frustration. Parce que manger ne devrait pas être une source d'angoisse, mais un moment de plaisir et de liberté, même avec un syndrome de l'intestin irritable. Si tu veux en savoir plus dès maintenant et débuter l'alimentation pauvre en FODMAP, je t'offre une formation de 7 jours gratuite et un guide des 600 aliments pauvres en FODMAP. Je te laisse le lien de la page d'inscription dans la description de la vidéo. À bientôt dans la prochaine vidéo.